Vous êtes offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous et bienvenue dans Parole de Femmes, émission de ce 3 novembre 2020. Et donc, le 24 octobre dernier, du sang a coulé du côté du Kumba. C'est tout le monde entier qui s'est indigné, le Cameroun en particulier. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, depuis plus de 4 ans au Cameroun, sont dans des situations et des conditions très, très difficiles. Et il y en a qui ont perdu des parents, certains qui ont perdu des enfants, d'autres qui ont perdu les maisons, d'autres qui ne mettront plus jamais les pieds là-bas, disent-ils. C'est difficile, c'est compliqué. Les femmes souffrent, les enfants aussi, les hommes aussi. Ça devient une situation où on ne contrôle plus, où on ne peut plus se taire. Et donc, 10 jours après le drame de Kumba, que s'est-il donc passé? Quel est donc le souvenir que ces femmes que nous avons fait venir sur ce plateau ce soir gardent dans leur tête? Chacune d'entre elles a son histoire à elle. Et ce soir, elles ont pris du courage, elles ont rassemblé tout leur courage pour venir partager leur histoire, leur souffrance, leur amertume et surtout passer leur message à tous les téléspectateurs d'Equinox et le monde entier qui nous regardent ce soir à travers les réseaux sociaux, parce que nous sommes en direct sur la page Facebook Live d'Equinox Télévision et en même temps devant votre petit écran, chers téléspectateurs. Et pour en parler ce soir, je suis en plateau avec quelques femmes. Elles sont 3 pour l'instant, mais avant, prenons d'abord cette petite respiration et on revient pour la présentation des différentes femmes qui nous accompagnent ce soir. Alors, le drame de Kumba, oui, vous savez que le 31 octobre a été la date que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a arrêté pour le deuil national. On a regardé dans les différentes éditions du journal d'Equinox Télévision des femmes qui ont pleuré, beaucoup qui sont descendues dans les rues, et les hommes d'église aussi n'étaient pas en reste, des hommes politiques, des artistes, tout le monde s'est mobilisé. Mais ce soir, nous allons donner la parole à ces quelques femmes qui vivent au quotidien avec cette peur, avec cette douleur, qui ont des enfants. Il y en a qui ont perdu leurs enfants dans cette guerre. Il y en a qui ont perdu des maisons. Il y en a qui ne reviendront plus jamais, qui n'iront plus jamais tant que cette guerre-là existe encore de ce côté-là. Je vais commencer par ma gauche. Alors, elle est là. Elle, c'est Marie Bogo. Bonsoir. Bonsoir, c'était Maëlle. Marie Bogo, je n'ose pas vous demander si vous allez bien parce que, à vous regarder, on lit déjà sur votre visage à peu près, approximativement, ce que vous pouvez ressentir quand on sait que vous avez 2 enfants de ce côté-là, à Bamenda. Vous avez 2 enfants à Bamenda. Bien évidemment. Vous vivez à Douala. C'est à la faveur ou alors à la suite d'une séparation de corps, parce qu'il faut dire que vous avez été mariés, de cette union, vous avez eu 2 enfants. Et après, le père des enfants a pris ses enfants. Ça, c'était avant la guerre, avant les problèmes dans le... Non, c'était déjà pendant la guerre. Ah, c'était pendant le problème anglophone. Oui. Monsieur a pris des enfants qu'il a envoyés dans la belle famille, c'est-à-dire chez sa maman. Et donc, depuis, vous vivez à Douala, vous êtes au chômage, vous êtes à la recherche d'un emploi pour l'instant. Donc, vous vivez à Douala tout en sachant que vous avez vos 2 enfants de ce côté-là. C'est une zone qui, aujourd'hui, tout le monde sait, une zone rouge. Tout le monde sait que ça devient, c'est très compliqué de ce côté-là. Tout à fait. Alors, vous êtes venu donc partager vos émotions, vous êtes venu partager ce que les autres femmes vivent au quotidien là-bas. En tant que mère qui a 2 enfants de ce côté-là, vous allez nous dire, vous allez nous raconter comment est-ce que vous vivez à Douala avec des enfants qui sont de ce côté-là.
dans un court instant. Je vais d'abord donner la parole à celle qui est juste à votre, je vais dire quoi, à votre gauche, Madame Victoire Stéphanie Ndjomo. Bonsoir. Bonsoir, Maëlle Esther. Je n'ose pas vous demander comment vous allez. Ne demandez pas. Non, je n'ose pas, je peux pas, j'imagine. En tant que mère, on peut comprendre, j'imagine ce qui est en vous en ce moment. Vous avez été, je dis bien, vous avez été mère de 7 enfants. Aujourd'hui, vous avez perdu 2 enfants dans la guerre du Nozo. C'était des jumelles. Oui. Et vous avez 5 enfants en vie aujourd'hui. Oui. Vous étiez commerçante du côté de Kumba. Oui. Et après, vous êtes retrouvée à Douala. Vous allez nous raconter votre histoire vécue pendant cette période-là et ce que vous vivez aujourd'hui dans un court instant. Je préfère m'arrêter là avec vous. Et à côté de vous, naturellement, on a Madame Berthe Nkwam. Madame Berthe Nkwam, merci de faire le déplacement. Vous êtes à Douala. Bonsoir déjà. Bonsoir, maman. Je n'ose pas également vous demander comment vous allez. Vous vivez au quartier Noubel, oui. C'est à Douala. Oui. Et vous n'avez perdu une personne dans cette guerre du Nozo, mais vous êtes simplement une mère indignée, une mère qui souffre dans sa chair, une mère qui partage les douleurs, les souffrances des autres mamans, parce que vous connaissez la douleur de l'enfantement. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous avez mené quelques actions, vous allez partager tout cela avec nous ce soir. Je dois rappeler également aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de participer à ce programme qui est en direct sur Equinox Télévision. Vous avez la possibilité donc de réagir, de nous donner votre point de vue, mais aussi de partager ce que vous vivez en ce moment à travers le téléphone. Le numéro va s'afficher dans un court instant au bas de votre petit écran. Je vais revenir donc à ma gauche avec Madame Marie Bogo. Oui. Rebonsoir à vous. Rebonsoir. Alors, vous avez 2 enfants qui vivent à Bamenda, seuls, sans père, on va dire ça comme ça, parce que le père n'est pas là. Et vous-même, en tant que mère, vous n'y êtes pas. Donc, c'est la grand-mère qui s'occupe des enfants. Quand on a 2 enfants du côté de Bamenda et quand on sait, on voit, on regarde les images à la télé, on vit, on essaye de voir, de comprendre ce qui se passe à ce moment. C'est quoi votre quotidien? Racontez-nous votre histoire. C'est difficile. C'est un calvaire en fait. C'est un calvaire. Parce que je dors sans dormir en fait. C'est-à-dire tous les jours je dors dans la prière. Parce que je me dis, mon téléphone peut sonner à tout moment. Et qu'on m'annonce que voilà, les enfants ont reçu les balles et tout ça. Donc je ne suis pas du tout tranquille. Alors, vous nous avez dit en l'entame de cette émission que c'est votre mari, puisque le mariage ne tient plus, vous êtes séparés, c'est lui qui a décidé unilatéralement, c'était avec votre consentement qu'il vous a demandé? Non, contre mon avis et contre l'avis du service social, contre la police, la gendarmerie. Donc, il a pris les enfants comme ça en catimini et il les a amenés. Il les a même enlevés à l'école, les enfants fréquentaient. Il les a enlevés à l'école. Vous étiez où quand il a enlevé les enfants? Il est allé à l'école? Quand moi je quittais le foyer, avec l'accord du service social, on m'a demandé de laisser les enfants parce que j'étais un peu dans des conditions difficiles. Je traversais des moments très difficiles. Financièrement? Financièrement, bien sûr. Donc, on m'a donc demandé de laisser les enfants. Parce que si je les prends avec moi, ce serait compliqué. Comment est-ce que les enfants vont faire pour vivre? Tout à fait. Donc, néanmoins, on m'a donné la possibilité de voir les enfants quand je peux, les prendre même en week-end chez moi et tout, et tout, et tout. Sauf qu'un autre week-end, quand je programme aller voir les enfants, j'appelle le papa et il me dit, désolé, les enfants ne sont plus à Douala. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, les enfants ne sont plus à Douala. Les enfants sont à Bamenda. Ils sont à Bamenda chez qui? Chez sa maman, c'est-à-dire que la grand-mère paternelle des enfants. Donc, comme je n'étais pas morte ce jour-là, vraiment. Connaissant ce qui se passe là-bas? Tout à fait. Tout à fait. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'il fait ça? Comment il fait ça, comment? Vous ne lui avez pas posé la question directement? Il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien, si c'est pertinemment, plus que son frère même, son frère cadet,
a quitté les lieux, il a quitté Bamenda pour se réfugier à l'ouest avec sa femme et ses enfants. Mais comment est-ce que dans ces moments pareils, lui, il prend plutôt les enfants et les amène là-bas? Comment? Ça fait mal, c'est blessant. Et il vous a répondu quoi exactement? Il m'a dit, s'il me laisse les enfants, s'il me laisse les enfants, je vais manger son argent à travers les enfants. Donc pour lui, il ne veut plus que je mange son argent. Donc voilà pourquoi il les envoie loin de moi. Donc vous êtes séparés des enfants. Il a pris les enfants pour les amener à Bamenda parce qu'il ne voulait pas que vous mangiez, entre guillemets, son argent. Tout à fait. D'accord. Alors, Madame Stéphanie, Maman Stéphanie, qui est inconsolable là, vous avez perdu vos jumelles. Ça s'est passé comment? Bon, chez moi, c'est pas facile, mais je vais essayer. Allez-y, prenez tout votre parce courage. Que là, on comprend. Aujourd'hui, si j'ose parler, c'est parce que je me mets dans la peau de celles qui vivent cette situation aujourd'hui. Alors là, moi aussi, je suis une femme mariée, séparée, mère de 7 enfants. N'ayant pas de quoi nourrir mes enfants, n'ayant pas le soutien, j'ai rejoint une sœur à Kumba avec mes enfants. Là, nous étions en location, on se battait. Le peu d'argent que j'avais un petit shop devant la cour. C'est là que je me demeurais avec mes enfants. Alors, tout ceci a commencé. Je ne peux pas très bien vous expliquer parce que franchement, les mots me manquent. Tellement c'était difficile. Je ne pouvais pas faire la marche arrière. Comment retourner sur Douala? Alors, j'étais à Kumba avec les enfants. Cette guerre a commencé. Quand ça a pris un quartier, on se disait que nous étions épargnés. Quand ça a pris le second, on se disait que nous sommes épargnés. Mais la chose a continué à grandir. Ces enfants n'ont pas demandé à naître. Elles n'étaient que des bébés. J'ai pris la peine de prendre les deux pour fuir avec. Nous sommes entrés dans des brousses. La course, ça a été... Avec tous les 7 enfants ou avec les 2 seulement? Les 2 seulement, parce que les autres, elles avaient pris le temps de congé pour Douala. J'étais avec les 2 autres, quand ça a pris de l'ampleur. Quand c'est arrivé à votre niveau? Oui, quand c'est arrivé à notre niveau. Alors, c'est dans la forêt que j'entre avec mes enfants, à pied. De jour comme de nuit. Il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi boire. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est exactement passé. Je ne sais même pas comment ces enfants ont survécu. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Mais le Dieu qui est notre Père, lui seul, le sait. Vous parlez des 5 autres enfants, vous ne savez pas comment ils ont survécu? Oui. Voilà. Alors les 2 avec qui je courais dans la brousse, le jour était fait pour dormir dans la brousse. Et la nuit était faite pour marcher. Madame Stéphanie, je ne vous coupe pas, mais je veux comprendre. Dans la brousse, ça veut dire quoi exactement dans la brousse? Ça veut dire que vous êtes en forêt? La marche en forêt, à pied. Oui, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de... Il n'y avait pas... Tout le monde avait fui, tout était désert. Je n'étais pas seule. Nous étions nombreuses à fuir. Nous étions nombreuses. Vous avez au moins des matelas? Ce que tu pouvais prendre, tu prenais, mais en route, tu abandonnais. Parce qu'il n'y avait pas possibilité. Tout ce qu'on voulait, c'était arriver avec les enfants. Sauver les vies. Sauver les vies humaines. D'autres mouraient. On traversait sur le corps des hommes en tenue. Tu ne pouvais pas connaître qui est qui. Alors, dans cette course, une est morte. Une de vos jumelles? Oui. Elle est tombée, on l'a écrasée. Elle était souffrante, elle était malade. Un enfant qui n'a pas de soins. Un enfant qui n'est pas nourri. Un enfant qui n'a pas l'amour.
Un enfant qui n'a pas demandé à naître. Un enfant qui ne sait pas où il va. Qu'est-ce que cet enfant pouvait bien avoir dans cette brousse? L'une au dos, l'autre à la main. Où allions-nous? On n'avait pas de destination. Qu'est-ce qu'on mangeait? On n'avait rien. Il y avait les kumbabrettes. On se défendait avec. On se défendait avec jusque là où c'est fini. Les eaux que nous buvions, on ne savait pas de quelle eau il s'agit. Celle qui est décédée en premier, je l'ai couverte avec les feuilles mortes. J'ai avancé avec les autres gens avec qui nous étions dans la forêt. 3 jours après, la deuxième a suivi. Mes genoux, je ne peux pas marcher avec les vêtements mini parce que j'avais franchement les genoux pourris. Puisqu'il fallait ramper. Dans la forêt. Dans la forêt. Imagine-toi que tu as l'enfant. Qu'est-ce qui peut... Tu peux te demander ce qui peut tuer un enfant. Quand on tito, l'enfant a quel cœur pour supporter le bruit de l'arbre? Toi, la grande personne, tu ne supportes pas. Quel est l'enfant, le bébé d'un an qui peut supporter le bruit de l'arbre? Et que cela vienne de partout. Qu'est-ce que cet enfant est en train de vivre? Où va cet enfant? Où est-ce qu'il va arriver? Quel est son avenir? Quel est son devenir? Jusqu'à ce qu'on entre dans Banga. À pied? À pied. La marche était la nuit. Le jour était fait pour se reposer. Pour se cacher dans les arbres. Dans des troncs de bananiers. Nous étions devenus, c'est-à-dire, des gens recherchés. Madame Stéphanie, on vous comprend. Mais est-ce que vous étiez pourchassée? Pas sûr. Par Si qui? on a déjà brûlé la maison du voisin, on tire partout. Tu t'attends à quoi? Est-ce que vous receviez des messages du genre quitter la ville, on arrive? Est-ce qu'il y avait des gens précisément qui vous parlaient? Vous avez... Il y a eu tellement de messages. Les messages même qui s'annonçaient, ça allait de bouche à oreille. Ils sont dans tel quartier, faites très attention, déplacez-vous. Il s'était mis pour qui? Ne me posez pas cette question. Je ne les connais pas. I don't know. Je ne les connais pas. Ils ne sont pas familiers. Certes, le Cameroun, c'est une famille, mais je ne les connais pas. Quel est le nom que je vais leur donner? Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas vécu ça, afin que mes enfants viennent vivre ça, jusqu'à perdre leur vie. On nous a accueillis en Banga, nous étions nombreux. Ceux qui sont même arrivés par moto, par voiture, on nous a reçus là-bas. Les différentes maisons se sont ouvertes, nous sommes entrés. On a pensé nos blessures, on nous a donné médicaments, on nous a nourris comme on pouvait. J'ai tiré un coup de chapeau à la zone du monde. Parce que vraiment, ils ont la main sur le cœur. Ils ne connaissaient pas qui nous étions. Ils ne connaissaient pas d'où on venait, ce que nous-mêmes nous pouvions les faire. Mais d'un cœur humble et soumis, nous ont reçus. On mangeait comme des prisonniers. Jusqu'à ce que chacun se lève pour dire, je m'avais me débrouiller ici, je m'avais me débrouiller là-bas. Donc, dans vos marches, vous étiez ensemble, c'est une marche groupée, c'était tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Oui, c'était un mélange de tout le monde. Et là, parmi nous, tu ne pouvais pas savoir qui fait quoi. On avance juste avec la bouche fermée. On parlait, il n'y avait pas de parole, on ne parle pas. On marche. On marche. De nuit. Et le jour, on se couche. On se repose. On se couche à même le sol, dans la forêt. Dans la forêt.
mais vous êtes une mère d'enfants, vous êtes une femme au foyer. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez écouté Stéphanie tout à l'heure qui parlait. Alors, c'est quoi votre combat aujourd'hui en tant que mère des événements du 24 octobre dernier? Ça m'a fait mal. Ça m'a tellement fait mal. J'ai pleuré pendant une semaine. Et en priant que mes frères camerounais essayent d'arrêter de tuer, qu'ils cessent de tuer, qu'ils cessent de tuer. On les demande de cesser de tuer les enfants, de tuer les innocents, que pendant nos frères d'entendre nous voir, qu'ils cessent de tuer, qu'ils cessent de tuer. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Maman, j'attends nous attendre. Que nos frères cessent de tuer les enfants. Que nos frères cessent de tuer les enfants. Calmez-vous. Calmez-vous. Je pensais que j'ai tenu mes enfants, elles sont mortes. Celles donc qui sont envoyées les enfants à l'école. Je les attendais à la maison pour qu'elles retournent. Qu'on a appelé de venir porter les corps découpés. Ce genre de corps, on enterre ça comment? On enterre ça comment? Dites-nous comment on enterre ce genre de corps. Dites-nous comment le corps de son enfant dépiécé. C'est ce que nous avons vécu dans la brousse. Mais aujourd'hui, on vit ça en ville. Et ma foi, c'est parti de la brousse pour la ville. Ça ne sera plus le nord-ouest, ça ne sera plus le sud-ouest. Ça va aller au littoral, ça va aller au centre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes ici pour le Cameroun. Nous sommes ici pour un ras-le-bol. C'est fatigant. C'est fatigant. Je n'ai pas de cas d'enterre. J'en ai pas. Le souci se retrouve à quel niveau? Parce que quand on essaie un peu de savoir ce qui se passe dans la zone anglophone aujourd'hui, on parle des réclamations. Hein? Si on réclame déjà et qu'il faut tuer les enfants, ce que vous réclamez, ils réclament ils disent qu'ils veulent avoir leur pays. Ils veulent avoir l'indépendance, qu'ils veulent être indépendants. Et si les gens ne partent donc pas à l'école là-bas chez vous, qui vont diriger votre pays? Je ne suis même pas encore une maman qui a déjà eu à donner un enfant. J'en ai élevé, mais j'ai eu franchement mal. Que je suis même rentrée à la maison le soir quand je parlais de ça à mon beau-frère. J'ai même eu le statut qui est aussi arrivé chez moi. Quand je lui montrais, je ne sais même pas l'émotion, j'ai même pleuré. Dimanche, même avant d'aller à l'église, ma tante m'a demandé si j'avais un problème aux yeux, puisque voyant le score que Equinox a fait avec ses journalistes et tout, ça réveillait encore une douleur. Bon, je me demande même s'il y avait une guerre chez nous en Afrique, au Cameroun. Ce n'est pas quand même des enfants. On fait ces guerres entre nous, des grandes personnes. Des grandes personnes vont faire les guerres, mais les enfants, les innocents. C'est difficile pour une maman de rester chez eux, sachant que son enfant allait à l'école. On revient un beau matin, comment on l'apprend, on dit que l'enfant est décédé. Franchement, ce n'est même pas supportable. Les enfants n'ont pas demandé la guerre. Tout ce qu'ils ont demandé, c'était une éducation. Aller à l'école et fréquenter, devenir quelque chose demain aussi. Mais... Ça m'a beaucoup fait mal jusqu'à j'ai pleuré. Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré, mais quand j'ai vu les enfants, ça m'a beaucoup fait pleurer. Ça fait 5 ans que je n'ai pas pleuré, mais quand j'ai vu les enfants, j'ai franchement pleuré. Bon, ça m'a donné la chair de poule. J'avais mal. Parce que tirer sur les enfants, sur les petits enfants, les innocents, ils sont les innocents.
Pour moi, ces gens-là n'ont pas de cœur. Vraiment, je suis né avant l'indépendance. On n'a jamais eu des choses comme ça. C'est abominable. C'est insensé et ça donne la chair de poule. Hein? Je crois que ces gens, ce ne sont pas les Camerounais. Peut-être ils n'ont même pas une famille. Il ne faut pas que ça se répète. Comme tout Camerounais, moi j'ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi ça peut arriver aux enfants? Pourquoi tuons-nous nos enfants? On ne sait pas pourquoi. Ça pouvait être aussi mes propres enfants, comme ça pouvait être aussi moi. Donc ce n'est même pas une affaire d'enfants. Maman de Dieu, voir ces enfants couchés avec du sang et tout, vraiment, c'était vraiment très choquant. Nous, les mamans qui portons nos enfants dans le cœur, dans le ventre pendant 9 mois, et accoucher et voir vraiment les enfants partir comme ça, vraiment, c'était vraiment épouvantant. J'ai tellement pleuré cette histoire que vraiment jusqu'à aujourd'hui, je m'en reviens vraiment pas. Que partout dans le monde, lorsqu'il y a guerre, on ne touche pas les enfants, encore moins les femmes. J'ai été choquée parce que ce sont des élèves. Ils n'ont rien à voir avec cette guerre. Pourquoi tuer ces enfants? Quel est le rapport entre la guerre et ces enfants? Parce qu'ils sont innocents, ils n'ont rien à y voir avec cette guerre. Donc, ça m'a vraiment touchée, j'ai été très affectée. Insupportable. Les enfants n'ont pas demandé la guerre. Tout ce qu'ils ont demandé, c'était une éducation. Aller à l'école et fréquenter, devenir quelque chose de demain aussi. Mais finalement, ça devient un massacre. Ça, ce n'est même plus une guerre, c'est le massacre des enfants. Donc, si franchement, on pouvait y arriver, que ça s'arrête. Des enfants, quand j'ai vu les tenues, j'ai vu les babous, c'est ça qui m'a beaucoup fait mal. Non, pas les enfants. Les enfants sont partis pour étudier, mais on tue les enfants. Imagine un peu. Hein? Moi, je suis un père d'enfant. J'ai un fils qui a 5 ans. Donc ça m'a beaucoup fait mal quand j'ai vu l'image là. Ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal. Vraiment, ça fait secouer tout le monde entier. C'est pas possible. Hein? Ça fait vraiment, on ne dort plus à cause de cette affaire-là. Quand on pense, nous autres qui avons la famille, on regarde nos enfants qui vont à l'école, mais ça fait peur, ça nous fait trembler. Le mieux serait qu'on s'asseye sur une table le plus rapidement possible pour essayer de résoudre ce problème. Parce que ça fait depuis 4 ans que ça dure. Ça ne fait plaisir à personne. Personne ne veut la guerre. Moi, je ne veux pas la guerre. Si j'entends un coup de fusil là, moi, il va disparaître. Moi, je ne peux pas rester là qu'on me tue. Ceux qui tuent nos enfants, vraiment, c'est déplorable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont des hommes. Vraiment, de Dieu, ce qu'ils ont fait, les enfants n'ont rien à y voir là-dedans. S'ils ont un problème contre le gouvernement, qu'ils essayent de résoudre ce problème à la norme, franchement, ce n'est pas bien du tout. Parce que sûrement, eux-mêmes, ils ont des enfants. Laissez-nous tranquilles. Je m'adresse à tous ceux qui font cette guerre. Je veux la paix dans ce pays pour que l'éducation soit mise en point, pour avoir une éducation fiable. Parce que moi-même, je suis une élève, donc je n'aimerais pas être un jour dans mon établissement en train de fréquenter et qu'un attentat arrive. Pourquoi ça doit arriver jusqu'à ce niveau? Tuer les enfants, tuer les gens même qui sont avec vous, tuer les familles, finir les familles, parce qu'il y a des familles qui sont finies là-bas. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Donc ça fait vraiment, on a du mal à voir toutes ces choses et ça nous fait vraiment avoir des réflexions qu'on ne sait plus. Qu'est-ce que ces gens veulent en fait? Qu'est-ce que ces gens veulent? On ne sait vraiment plus. C'est dur, hein? C'est vraiment très très dur, très difficile de faire cette émission ce soir. Le deuil national a eu lieu le samedi dernier, c'était le 31 octobre. Les femmes pleurent, les hommes pleurent, c'est tout le monde qui pleure. Mais on va quand même rassembler tout le courage ce soir pour poursuivre ce programme jusqu'à la fin. Elles nous ont rejoints ce soir parce que nous donnons la parole à quelques femmes qui ont eu justement le courage de venir ce soir partager cette douleur de ces 7 enfants qui sont descendus, qui ont été tués du côté de Kumba. Et elle nous a rejoint, elle c'est Madame Fodio Kwach. Voilà, Madame Fodio, bonsoir Élise et bienvenue. Bonsoir Madame. Alors vous vivez à Niala, vous vivez à Douala, au quartier Niala, à quartier Aoussa, oui, c'est à Niala. Oui, c'est à Niala. Vous avez fait le déplacement pour venir justement apporter votre contribution par rapport à ces enfants qui ont été tués le 24 octobre 2020 du côté de Kumba. Et aussi, vous êtes une victime parce que vous avez 4 enfants et au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus que 2. Oui, madame. Oui, racontez-nous ce qui s'est passé.
Madame, je suis dépourvue comme vous me voyez devant vous. Je suis une maman que j'ai accouché des enfants. Les enfants s'en vont se débrouiller à quelque part, ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Mes petits-fils à Kumba n'arrivent plus à rentrer. Je ne sais pas. Madame, quand vous me voyez devant vous, je ne sais pas quoi vous dire. Je croyais que quand une maman accouche les enfants, c'est pour que les enfants les enterrent. À l'extrême nord, les autres sont morts. À Kumba, mes petits-fils sont morts. Je me tiens devant vous comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer. Chose curieuse encore, les mêmes enfants partent à Kumba. Vous voyez ce qui s'est passé. Les enfants partent à l'école, ils ne rentrent plus. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans le monde actuellement, madame, je ne connais même pas. Je ne croyais que quand tu as couché un enfant, c'est pour qu'il t'enterre. Au contraire, ce n'est pas ça. Au Cameroun actuel, je ne sais pas comment vous dire, madame. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Mes enfants! Calmez-vous, madame Fodio. On doit rappeler que vous aviez des enfants âgés de 30 ans. Le premier avec 30 ans et le deuxième 25 ans. Oui. Ils sont décédés dans la guerre de Boko Haram. Oui, madame. Vous avez appris comme ça de ces quatre que vos enfants... Je suis partie même au nord. Je n'ai même pas vu la route là où on a enterré mes enfants. Mais je me suis débrouillée. Madame, je ne connais même pas. Je suis dépassée. Je cherche même la route. Je ne connais pas comment je peux faire pour arriver là-bas un jour. Les petits enfants là qui étaient encore à Kumba, les petits fils là, je croyais qu'ils pouvaient m'aider aussi un jour. Mais chose curieuse, madame. Voilà finalement que je n'ai plus rien ici là. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qui se passe, madame. Mes enfants, je vais aller où? Qui va m'enterrer? Ouais, qui va m'enterrer? Je ne sais pas où aller. Madame, vous voyez que les enfants partent à l'école, ils ne rentrent pas. Une grand-mère qui ne peut pas la nourrir pour attendre ses enfants, fin de compte, ils ne rentrent pas à la maison. L'enfant te dit au revoir, tu l'attends, il ne vient plus jamais. Madame, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Qui va porter mon cercueil un jour? Je demande aux Camerounais, les femmes, de comprendre la situation. Madame, quelqu'un accouche là, vous connaissez la grossesse, n'aime pas souffrance. Fin de compte, tu finis, tu n'as rien. Tu regardes derrière, même que quelqu'un te donne une bouteille d'eau pour que tu bois, tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la guerre au Cameroun? Mes enfants sont partis où? Je vais faire comment? Mes enfants? Madame Fodio, calmez-vous. Est-ce que vous avez un message à passer ce soir? Quelle est votre volonté? Le message que vous avez à passer ce soir, c'est lequel? Ouais, madame, me voici à Equinox Télévision. Je prie toutes les femmes qui sont dans des maisons, qui ont accouché beaucoup d'enfants, de prier pour les enfants, de sortir pour que nous prions ensemble pour l'âme des enfants qui sont partis. Vraiment, si on pouvait nous aider à cesser de tuer les enfants. Les enfants sont les innocents. Les enfants sont les innocents. Dieu lui-même a dit que laissez-moi venir les petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi les enfants doivent être tués. Je ne sais pas pourquoi les enfants doivent être tués dans ce pays. Je ne connais pas. Oh, les enfants, oh, la progéniture. Oh, mes enfants, oh, je vais faire comment? Je vais faire comment? Quand je vais mourir un jour, le chien va me manger. D'accord, ok. Calmez-vous, calmez-vous. On va passer la parole à Madame Queen. Queen Douala, qui elle aussi est venue apporter sa contribution par rapport à ce programme. Je vous assure, c'est une émission hyper difficile à faire ce soir. Elle est la secrétaire générale d'une association. On vous donne bonsoir déjà. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos et de Paroles de Femmes. C'est une émission, je sais, qui est très bien regardée. Bon, nous sommes là, c'est parce que nous sommes des femmes indignées. Une femme indignée, c'est celle qui se sent femme, qui sait qu'elle a porté les enfants dans le ventre et qui peut, c'est-à-dire compatir à la souffrance des autres femmes. Et en tant que secrétaire générale du mouvement À nous le Cameroun, qui prône la tolérance et le respect, raison pour laquelle nous, les femmes, nous avons décidé d'unir nos forces et de fédérer toutes les femmes camerounaises pour la cause de la crise anglophone. Parce que la crise anglophone, c'est une crise qui est principalement fiscale. Elle est fiscale parce que les ressources ne sont pas partagées. Et quand les ressources ne sont pas partagées, il y a des mécontents. Et ces mécontentements sont distingués en plusieurs étapes.
Au départ, nous avons eu des mécontents sincères qui n'ont pas été écoutés. Ces mécontents sincères sont devenus des mécontents opportunistes. Ils sont devenus opportunistes parce qu'ils sont en train d'augmenter les enchères. En augmentant les enchères, ils ont posé le problème de séparation et le problème de fédération. Alors, moi, en tant que société civile, je voudrais attirer l'attention de toutes les femmes camerounaises afin qu'elles fédèrent les forces pour que cette guerre cesse. Et pour que cette guerre cesse, je pense qu'on doit remettre la conférence des anglophones que le cardinal Toumi avait bien voulu mettre en place. Et deuxièmement, qu'il y ait une réconciliation de justice pour qu'on essaye d'écouter et de comprendre les causes de cette guerre. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train d'utiliser des mesures cosmétiques. On essaie d'utiliser la répression, on essaie de donner des choses qui peut-être qui ne sont pas à l'attente de ceux qui sont en train de créer cette guerre. Et nous sommes vraiment indignés parce qu'il est inadmissible que dans une guerre, qu'on protège plutôt les enfants, mais on va plutôt les tuer. Il est inadmissible que nous, en tant que femmes de la zone francophone, nous restons calmes, silencieuses. Pourtant, à côté de nous, les enfants sont en train de mourir. Nous sommes en train de perdre nos mamans, nos enfants, nos maris, nos époux. N'oublions pas que même nos valeureux soldats sont aussi en train de mourir dans cette guerre. Alors, il est temps que les tenants du pouvoir, ceux qui prennent des décisions, essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent laisser les anglophones essayer de gérer eux-mêmes cette histoire. Parce que même l'actuel gouvernement qui est présent ne peut pas gérer cette histoire si les anglophones ne s'asseyent pas. Alors les anglophones doivent s'asseoir pour qu'eux-mêmes qui trouvent une solution et proposer cette solution au gouvernement. D'accord. Donc voilà ce que moi je viens de dire. Le 24 octobre dernier, comme on le disait tantôt, il y a eu ce drame-là. Et le 31 octobre, c'était le jour de deuil national. Qu'est-ce que cette association a justement fait par rapport à ce drame-là? Je vais donner la parole à Valérie Tchakui, qui, elle, vit à Douala, à Bilonguer. Elle fait partie également d'un mouvement des femmes indignées du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je sais que je n'ose pas vous demander comment est-ce que vous allez, parce que vraiment c'est très difficile. Entrevoir tous ces mamans, toutes ces femmes qui pleurent depuis le début de cette crise. Et aujourd'hui, on ne va que de mal en pis au vu au su des situations, des drames que nous vivons. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées au sein de votre association? Ça se passe comment? Oui, bonsoir, je salue le peuple camerounais. Maman, notre mouvement est né suite à des sensations très fortes. Très fortes parce que longtemps, la femme francophone a fait semblant. C'est ce que je vais dire ce soir. Nous avons trop fait semblant de ne pas voir ce qui se passe dans la zone anglophone. La femme francophone est celle-là qui porte les enfants qui meurent dans le nozo, qui porte la même douleur que les mamans qui meurent dans le nozo, qui sont décapitées. Mais depuis 4 ans, la femme francophone n'a encore rien dit. Est-ce que vous ne pensez pas que la femme francophone, comme vous le dites, avait fondé ses espoirs sur ceux qui sont à la tête de ce gouvernement et espérait qu'à tout moment les choses pouvaient s'arranger et que le gouvernement avait même mise sur la situation, avait le pouvoir de gérer la situation? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour ça que jusqu'à maintenant la femme francophone n'avait pas réagi? Puisqu'aujourd'hui on les voit, maintenant c'est devenu une affaire de tout le monde, les anglophones, les francophones, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est là. Oui, justement, comme moi aussi. J'y ai cru. Nous y avons tous cru. Nous avons pensé, nous avons fait confiance. Chaque fois qu'on a osé parler, ils ont dit nous avons le contrôle. Ils nous ont promis la paix. Ils nous ont promis qu'ils contrôlaient tout ce qui se passait dans le nozo. C'est ça qui a encouragé notre paresse et notre mutisme. Parce qu'au départ, lorsqu'on a commencé par dire qu'il n'y a pas de problème anglophone, nous avons accepté, nous sommes restés tranquilles. Lorsque les gens ne faisaient que mourir, ensuite on a dit qu'il y aura des choses qu'on va faire. À chaque fois que notre gouvernement est sorti, il nous a fait comprendre que voilà, on a le contrôle, calmez-vous. Et c'est ça qui nous a encouragés. Nous sommes restés calmes jusqu'ici, mais jusqu'à ce que la goutte d'eau tombe. Parce que ce qui s'est passé le 24 octobre dernier a été la goutte d'eau de trop. Alors, la mort de ces enfants
toucher en profondeur les sensations fortes en tout ce qui se sent femme. Même celle qui n'a pas encore donné la vie a senti son âme touchée. Alors nous avons dit qu'à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus se taire. Il y a eu des marches qui ont été organisées. Vous avez organisé des marches pour cela? Oui, effectivement, Outreach Women, qui est le nom de notre mouvement, au lendemain justement du massacre de ces innocents, j'ai senti mon ventre bouger. J'étais avec mes sœurs, on parlait d'autre chose qui n'avait rien, qui avait à voir avec la situation de notre pays, mais rien à voir avec les larmes. Mais au lendemain de notre causerie, il y a eu ce choc qui nous a vraiment touchés. Alors nous avons décidé, nous sommes dit, mais tiens, nous sommes des femmes, nous sommes des femmes. Pourquoi est-ce qu'on continue à se taire face à ça? Nos casquettes sont tombées. Nous nous sommes sentis dénudés, vides, perdus. Nous avons vu le fruit de nos entrailles écrasé entre nos mains, perdus dans l'œuf. Alors nous avons décidé qu'on ne peut pas se taire. C'est comme ça que le lendemain dimanche, moi et mes sœurs, nous sommes sortis pour notre première action. Elles ont travaillé de nuit, j'étais au travail. Elles ont travaillé de nuit pour sortir les affiches, pour se battre, pour trouver tout ce qu'il y avait à dire, qu'on pouvait mettre sur écrit, pour qu'on se retrouve à la cathédrale dès le lendemain. Le dimanche, nous étions à la cathédrale. Nous avons rencontré notre cher papa, l'abbé Tonien Bernard. Nous avons pleuré à la cathédrale ensemble. Il nous a appelés, il nous a dit, mes filles, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes venus avec des photos comme ça? Vraiment, nous sommes tous touchés. On a causé, nous avons dialogué. Il nous a écoutés, il nous a conseillé que vraiment nous pensons que cette histoire est en train d'aller très loin. Nous pensons vraiment que, je pense, moi à mon niveau, ça c'est lui, que la femme peut faire quelque chose. La femme peut faire quelque chose dans la mesure où... D'accord, et c'est ce que vous avez essayé de faire. Alors, je vais redonner la parole à Queen, qui elle est la secrétaire générale de l'association À nous le Cameroun. Vous avez reçu une autorisation pour aller marcher, pour faire la marche? Lorsqu'on perd son enfant, lorsqu'une maman perd son enfant, est-ce qu'elle a besoin d'une autorisation? Aucune mère ne peut perdre son enfant et aller demander l'autorisation pour pleurer. Parce que pour pleurer... On a eu dire qu'il fallait une autorisation. Je suis en train de dire ceci, en tant que mère, nous sommes les mères et c'est nous qui avons accouché ces gouvernants. C'est nous qui accouchons ceux qui nous dirigeons. Mais ce n'est pas pour ça que qu'on va se permettre de faire le désordre. On ne fait pas le désordre. À nous, le Cameroun, c'est une association légalisée. Nous n'avons pas besoin de demander une autorisation de manifestation lorsque ça concerne le deuil. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui ai accouché cet enfant que je ne devrais pas m'indigner, je ne devrais pas avoir mal. Aujourd'hui, le deuil est là, le deuil est passé. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous proposons qu'il y ait un comité de réconciliation et de justice qui doit être mis en place pour qu'on identifie les causes, pour qu'on identifie les vrais bandits et qu'on identifie aussi ceux qui sont là, c'est-à-dire tapis dans l'ombre. Et maintenant, qu'on utilise des moyens appropriés de la justice pour que la paix revienne. Et deuxièmement, avant qu'il y ait la commission de justice, il faut que les anglophones eux-mêmes s'asseyent. Parce que ce problème, seul le gouvernement ne peut pas trouver la solution. Il faut que tous les tenants anglophones s'asseyent. Parce que dans cette crise, il y a 4 qualités de personnes. Il y a les Amazoniens, il y a les terroristes, il y a ceux qui sont tapis dans l'ombre dans le gouvernement, qui activent la guerre. Et là, c'est la population anglophone qui en souffre. Moi, je voudrais donc dire ceci. Les hommes ont échoué, chères dames, chères mères. Ce n'est pas parce que c'est le voisin qui a mal. Ce mal peut venir d'un moment à l'autre. Nous avons vu ensemble, on a posé une bombe artisanale. On peut venir aussi la poser ici. Il est temps que cette guerre cesse. On ne peut pas bagarrer entre nous. On ne peut pas se bagarrer entre nous. On a besoin d'un comité de réconciliation et de justice. Mais avant cette comité de réconciliation et de justice, je répète, il faut que les anglophones eux-mêmes s'asseyent, qu'ils cherchent, qu'eux-mêmes trouvent la solution à leurs problèmes et qu'ils proposent ça au gouvernement. Et que ceux qui tuent, qui sont des bandits, entrés dans ce combat, qu'ils soient dénoncés par les femmes. Que les femmes dénoncent ces bandits. Les femmes anglophones doivent dénoncer ces bandits qui sont en train de tuer leurs enfants.
Moi, c'est ce que moi je voudrais dire pour que cela ne continue plus. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire que non, il faut que la guerre cesse. Pour que la guerre cesse, il faut que ceux qui tuent d'abord, qu'on les identifie et qu'on les dénonce. Parce que si on ne les dénonce pas, ils vont continuer à tuer. Il faut arrêter de se taire. Les dames de combat, arrêtez de vous taire. Parce que c'est vous qui êtes en train de souffrir. Ce sont vos enfants qu'on tue. Et lorsqu'on tue vos enfants, vraiment, qui demain va prendre la relève? Si on finit de vous tuer, vous allez encore chercher quel gouvernement? Donc voilà un peu les actions que nous le Cameroun demande et les propositions que nous le Cameroun demande avec le REDAC. Le REDAC aussi a demandé la même chose. D'accord, ok. C'est vrai qu'on dit souvent que lorsque la maison du voisin prend feu, il faut déjà commencer à te battre pour que ça n'arrive pas chez toi. C'est pour ça que toutes les femmes sont debout aujourd'hui en compassion, par compassion à ce qui arrive aux autres et aussi justement pour que ça s'arrête parce que personne n'est content, personne n'est fier de voir des êtres humains tombés, de voir des enfants égorgés et qui ont reçu des balles comme ce que nous avons vécu le 24 octobre dernier. Alors maman Fodieu, pour justement avoir également votre avis, vous êtes calmée un peu maintenant, je pense qu'on peut continuer à parler, le temps de finir et je rappelle également que les téléspectateurs ont la possibilité de réagir via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de petit écran ou alors sur la page Facebook d'Equinox Télévision. Alors, dans la situation, vous avez été à Kumba, maman? Je suis partie à Kumba plus de 2 fois. Oui, plus de 2 fois. Et lorsque vous avez justement le jour du deuil national, comment est-ce que vous avez vécu ça? Le jour du deuil national, le 31 octobre. Le 31 samedi dernier, ça fait 72 heures. Nous, on était à la place de UDA pour le défilé, pour la messe en principe. D'accord. Nous tous, on était là. Nous, on a commencé au niveau de rond-point. Quel rond-point? Au rond-point de Dédou. Oui. On est parti. C'est moi qui avais le placard en main. Oui. On demandait vraiment que si la guerre peut cesser. Parce que quand on tue les petits-enfants, vraiment, si les grands peuvent se battre entre eux, mais les enfants sont les innocents. C'est les innocents. Nous, on réclame seulement qu'on cesse de tuer les Camerounais. Parce que la dernière fois, on avait dit que la guerre qui s'est passée, c'était les militaires. C'était ceci, cela. Actuellement, qu'est-ce qui tue les enfants? Qu'est-ce qui tue les petits progénitures? Dieu lui-même a dit ceci. Laissez venir vers moi les petits-enfants. Je croyais que dans ce pays, on ne pouvait pas tuer les enfants. Les enfants sont les innocents. C'est les enfants de nos ancêtres. C'est les enfants ce sont nos progénitures. C'est ce que nous devons laisser sur terre. Une femme qui a porté l'enfant pendant 9 mois, accoucher l'enfant là, jusqu'à l'enfant, il voit l'enfant qui part à l'école. L'enfant ne rentre plus à la maison. Vous êtes sans ignorer ceci. Une femme qui porte 9 mois, vous connaissez la douleur de 9 mois. Des fois par césarienne, tu mets sur le lit. Tu rentres, quand tu te débrouilles jusqu'à accoucher cet enfant. Nos parents avaient l'habitude de dire que quand un enfant atteint 2-3 ans, c'est qu'il est échappé de la mort. Mais au contraire, c'est l'enfant là, les 5 ans pour aller à l'école, c'est là où on le tue à l'école. C'est ça qui fait tellement mal. Si la paix pouvait revenir dans notre pays, si la paix pouvait revenir, que n'importe qui sort aussi gaillardement, il sait qu'il envoie son enfant à l'école, nous on serait très fiers pour cela. D'accord. La marche après le rond-point, vous allez aller où? On est parti à la place de UDA. On vous a laissé marcher normalement, tranquillement? On nous a d'abord bloqué au niveau de rond-point 4e. Qui vous a bloqué? Les policiers. Pourquoi? Ils disent que nous ne devons pas arriver à la place de UDA. Nous, on a même discuté, on s'était même couché en route pour qu'ils nous laissent partir. Mais quand on est arrivé dans Abonadjo, on est passé par MTM. Quand on est arrivé dans Abonadjo, nous, on n'a pas eu de problème. On a donc fait l'église comme il fallait. On était assis. Le gouverneur a demandé qu'on vienne nous dire d'aller s'asseoir sur le banc. Nous leur avons dit que quand on part au deuil, on ne s'assoit pas sur les chaises. Quand quelqu'un a perdu son enfant, il ne regarde même pas la terre sur lui. Après ça, nous, on est rentré à la maison. Le message, le gouverneur vous a adressé son message? Le gouverneur ne nous a pas adressé le message, mais il a demandé qu'on vienne nous prendre pour nous mettre sur les chaises. Nous, on était déjà nous assis. Ah, d'accord. Donc, il avait besoin de beaucoup plus de confort pour vous. Vous avez dit que vous étiez au deuil et que quand on va au deuil, on n'est pas sur les chaises. Donc, après, vous avez fait la messe, vous avez prié pour le repos. Oui, on a prié pour tous ces enfants-là. Pour le repos de l'âme de ces enfants qui sont partis. Vous croyez quand même au retour de la paix? Je suis fière que la paix rentre. Vous y croyez quand même? Vous croyez que la paix peut revenir? Elle doit revenir.
Au nom puissant de Jésus, elle doit revenir. Parce que si la paix ne vient pas, c'est pourquoi nous on fait comment? On a déjà perdu les enfants. Nous, on veut que ça s'arrête comme ça. Nous n'avons plus besoin que ça continue. D'accord. Alors, Queen, vous croyez au retour de la paix au Cameroun? Dans la zone anglophone et dans toutes les parties du Cameroun? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose. Le village est une référence. Et aujourd'hui, les villages sont devenus les terrains de guerre. La ville est la cité où on peut se sentir à l'aise. Et la nation, c'est l'apothéose. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une nation. Nous ne sommes plus une nation parce que nous avons créé une guerre entre nous. Nous sommes devenus une communauté. Et nous sommes devenus l'ensemble des communautés reparties par des pseudo-bandits qui ne font que s'aimer la terreur au sein de cette nation camerounaise. Alors pour qu'il y ait la paix se construit, elle ne se décrète pas. La paix se construit, elle ne se décrète pas. Comme on chante tous les jours à la télé, la paix, la paix. Pour que la paix revienne au Cameroun, il faut un comité de justice et de réconciliation. Pour que la paix revienne au Cameroun, il faut qu'on se sente dans la peau des autres. Pour que la paix revienne au Cameroun, il faut que la femme francophone, qu'elle se lève, parce que j'étais à Kumba le 31, j'ai vu la femme anglophone, comment est-ce qu'elle a été solidaire pour la cause de ces enfants qui sont morts. J'ai vu comment la femme anglophone s'est levée, elle a soutenu celle qui a eu mal. Il faut que les femmes camerounaises sortent de leur torpeur et qu'elles se lèvent, qu'elles demandent qui est la paix, que les choses changent. Parce que les hommes sont corrompus, excusez-moi. Okay. Justement, on va y revenir, mais justement, vous avez été à Kumba. Le trajet de Douala à Kumba, comment il était ce trajet? C'est un calvaire. Il y a tellement les militaires et les policiers en route. Et vraiment, je ne voudrais pas dire certaines choses ici parce que ce que j'ai vu, je pense que ces gens sont pour beaucoup pour que cette guerre ne cesse pas. Parce que ce que j'ai vu à Kumba, à chaque point d'arrêt, il faut que le chauffeur donne l'argent. À chaque point d'arrêt, il faut que le chauffeur donne l'argent. L'argent de quoi? On donne l'argent de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on doit monnayer ces gens en route. À chaque barrage où il y a... C'est le péage? C'est pas le péage. À chaque barrage où il y a l'armée, le chauffeur doit payer. À chaque barrage. On dit que les armes sortent d'où? C'est parce que ceux-mêmes qui contrôlent cette route, c'est-à-dire, ils sont monnayés, ils ne font pas leur travail. Vraiment, je suis désolée, ils ne font pas leur travail. C'est pour cela qu'il faut entretenir cette guerre pour qu'elle continue à vivre, pour que les gens continuent à avoir de l'argent chaque jour. Il est inadmissible que... Il est inadmissible... Ok, oui. d'accord. Il est inadmissible qu'on vous demande de faire la sécurité et vous êtes là pour prendre de l'argent. Alors vous faites donc quelle sécurité? C'est pour cela que ces bandits excèdent dans les milieux ruraux. D'accord. Je vais donner la parole à Valérie Chapuis maintenant. Valérie, votre association n'a pas été à Kumba? C'est bien ça, vous avez été à Kumba? Si, si. D'accord, ok. Mais il y avait une partie qui est restée à Douala, oui, et une autre partie qui a... Mais vous êtes parmi les personnes qui sont restées à Douala. Oui, vous êtes parmi ceux qui étaient à Douala. Alors, le retour de Kumba, le message porté par ces femmes que vous avez envoyé du côté de Kumba, il était comment? Il était solidaire. Elles nous ont dit qu'elles ont vu des femmes solidaires à Kumba qui ont pris ce problème vraiment à cœur et elles nous appelaient à faire pareil. Elles pleuraient même d'émotion quand elles en parlaient parce qu'elles disaient que si la femme francophone réagit comme celle de Kumba, automatiquement il y aura quelque chose, il y aura changement. Si la femme peut vraiment sortir et s'unir tout ensemble, on ne peut pas imaginer une rue, elle nous disait que si on imagine une rue de 1000 femmes, toutes en pleurs, en larmes, peut-être que ces gens ils vont se sentir touchés et puis ils vont trouver quelque chose à faire, même si quelle que soit la façon dont ils peuvent procéder, ils pourront penser vraiment à faire quelque chose. Vous pensez que la parole de la femme, la femme a un rôle important à jouer? Très très important. Lequel par exemple? Le rôle de la femme pour que le calme revienne dans ce côté Oui, je vais aller par un exemple. Lorsque nous regardons par exemple la guerre du Libéria, la femme a joué les médiatrices, la femme a joué les médiateurs entre les deux parties qui s'opposaient. Comment est-ce qu'elle a procédé?
Lorsque au Libéria, la guerre était vraiment très rude, la maman de l'humanité a tout simplement décidé qu'elle va s'unir. Et elle va aller chaque jour s'asseoir au passage du président de la République. Et c'est comme ça que chaque jour elle sortait, elles y allaient et elles s'asseyaient là, toutes silencieuses. Elles l'ont fait pendant un bon bout de temps. Et un jour, lorsqu'il passait, il a dit, mais que font ces femmes ici chaque fois? On a dit, voilà, elles sont là parce qu'elles veulent absolument vous parler. Et puis, il a permis que les femmes s'approchent. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont exposé, elles ont dit, nous sommes fatiguées, nous ne pouvons plus supporter. Nous pleurons comme ça parce que nous sommes fatigués de la guerre. Nous voulons la paix, nous ne pleurons que pour la paix. Alors, il leur a dit, si vous pouvez me dire la même chose et aller aussi dire à ces gens, je pense que ça pourrait se faire. Mais il a d'abord commencé un cessez-le-feu. Parce que c'était la seule procédure. Il faut bien d'abord autoriser un cessez-le-feu et ensuite permettre aux mamans de pouvoir s'adresser à ces gens. Parce qu'une chose est sûre, c'est faisable. La femme ne peut pas parler à l'homme en larmes ou dans quelques états qu'elle peut être, et cet homme ne fléchit pas. Nous avons vu par exemple à Mondovision une femme parler à notre ministre, M. Paul Aptangandji. S'il a laissé cette maman aller jusqu'au bout de sa pensée, c'est tout simplement parce qu'elle était une femme. Je veux dire ici à la femme camerounaise, à la femme francophone, que tout ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que la femme demande avec amour, avec paix et douceur à son mari, ou à son patron, ou à son frère, celui-là, il l'écoute. Parce que la femme, c'est nous qui leur donnons la vie. Ces hommes qui portent les gros calaches, qui s'entretuent, qui tuent nos enfants, sont les fruits de nos entrailles. Nous pouvons faire quelque chose face à cela. Il faut juste prendre les armes à la maison. Si tu es vraiment fâché de ton mari et que tu constates que ce problème n'est pas solvable, qu'il ne peut pas lâcher, lorsque tu fonds en larmes, même s'il continue à te maltraiter, son cœur s'adoucit d'abord. Parce que l'homme aime la douceur. La femme pleure, la outrage women sort pour pleurer afin que ses larmes touchent le cœur de tous ceux qui ont porté les armes. Nous ne voulons pas savoir qui a porté les armes, nous ne voulons pas savoir qui s'entretue. Nous savons seulement que le sang coule dans notre pays et nous implorons les deux parties de faire quelque chose, de trouver une solution en passant par un cessez-le-feu. D'accord. Ok, votre message est passé, donc on va essayer de prendre quelques messages qui arrivent à l'instant sur la page d'Equinox TV. Bonsoir à vous les dames. Vous nous avez énormément fait pleurer ce soir. C'est dur, c'est difficile. Vivement que la paix revienne dans ces régions du Cameroun là. Bonsoir et beaucoup de courage à la dame qui a perdu ses jumelles et qui les a enterrées elle-même. C'est une situation hyper difficile et compliquée à surmonter, mais Dieu pourvoira à cette situation. Bonsoir et beaucoup de courage à toutes les femmes qui sont venues apporter leur contribution, leur témoignage ce soir. Beaucoup de courage à vous, je n'ai pas de mots par rapport à cela. Bonsoir les dames, courage, c'est vrai, c'est pas facile de faire une émission comme celle-là ce soir, mais franchement je vous envoie tous mes encouragements et courage à vous. Séchez vos larmes, très chères femmes. On espère que le message passe et que le message est arrivé à bon port. Bonsoir à vous sur le plateau. Beaucoup de courage, séchez vos larmes. On espère que le calme reviendra. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à toutes les dames. Voilà, le message n'est pas arrivé en intégralité. Bonsoir, bonsoir à toutes les femmes qui sont passées sur le plateau. Séchez vos larmes. Nous avons pleuré avec vous depuis le 24. Nous pleurons, nous pleurons. Séchez vos larmes et on espère que le calme reviendra dans le pays. Voilà, que de messages de réconfort ce soir pour toutes les femmes qui sont passées ici. Bon, ben, on va faire un dernier tour avant de nous quitter ce soir. Alors, je vais revenir avec Maman Élise. Maman Élise, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la même femme qu'hier, après avoir vécu tous ces événements? Qu'est-ce qui a changé en vous?
Aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu dans ce monde-ci et tout ce qui s'est passé, je constate que si le monde part encore comme ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Parce que vraiment, si le monde ne peut pas changer, nous ne savons pas ce que nous laissons derrière, nous laissons sur terre. Que le Cameroun essaie de changer, mettre la paix. Le Cameroun de nos ancêtres laisse la paix aux enfants. Qu'on cesse de tuer les enfants dans ce pays. Qu'on laisse nos progénitures nous enterrer. Qu'on laisse le Cameroun comme ça, qu'on est fatigué. Que les femmes sont vraiment fatiguées de pleurer. Vrai. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maman Elise. Merci à Queen. Merci également à Valérie. Merci à toutes les autres dames, les 3 autres dames que nous avons reçues en première sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, ce fut pour moi une émission très difficile lorsqu'on a autour de soi des femmes qui pleurent et lorsqu'on est une femme. Et avoir à présenter une émission pareille, je vous assure, ce n'était pas évident. J'ai faim. Je me suis battue comme je pouvais pour ne pas perdre l'équilibre et continuer à faire cette émission. Vivement que le calme revienne dans le côté anglophone, que la crise du Nozo prenne fin. Nous pensons que les personnes qui nous dirigent ont écouté les voix, ont entendu les femmes qui sont venues pleurer. Lorsque la femme pleure, c'est qu'elle n'en peut plus. Elle est dans une situation qu'elle ne peut plus supporter. Ce soir, c'était l'émission la plus difficile pour moi. Merci de nous avoir écoutés. Et vivement que le calme revienne. Toutes nos condoléances à tous les parents, à toutes les familles qui jusqu'ici ont enterré eux-mêmes les enfants, ont perdu les fruits de leurs entrailles. Beaucoup de courage à vous et on espère que les choses rentreront dans l'ordre et qu'après le drame du 24 octobre, qu'on n'entendra plus des choses pareilles. Bonsoir. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.